Bonjour à tous et bienvenue dans SIC, la libération des religieux en Haïti, les obsèques de Jeanine Koponé et des réformes au Vatican, c'est tout de suite dans SIC. Après 20 jours de captivité, ils sont enfin libres. Les 6 derniers otages encore retenus en Haïti ont été relâchés ce matin, sains et saufs. Parmi eux, 4 religieux de la Société des prêtres de Saint-Jacques, une congrégation missionnaire très présente en Haïti. 7 religieux et 3 laïcs avaient été enlevés le 11 avril dernier alors qu'ils se rendaient à une messe d'installation au sud du pays. Le père Georgino Rameau, secrétaire général de la Société des prêtres de Saint-Jacques, a exprimé son soulagement après cette libération. Et grâce à Dieu, à l'aide des uns et des autres, grâce à l'aide de nos évêques, et en particulier l'archevêque de Port-au-Prince, et nous avons obtenu cette victoire, cette libération. Voilà, nous rendons grâce à Dieu, c'est un sentiment de soulagement et puis de reconnaissance, vraiment de reconnaissance pour l'Église en Haïti et pour les personnes qui nous ont accompagnés jusqu'ici. Je meurs contente. Ce sont les derniers mots de Jeanine Koponé, témoin de l'assassinat du père Jacques Hamel lors de l'attentat en l'église Saint-Étienne du Rouvray en 2016. Elle est décédée le 19 avril dernier à l'âge de 91 ans. Dans les siècles des siècles. Amen. Ces obsèques ont été célébrées mercredi par Monseigneur Dominique Lebrun, archevêque de Rouen. Près de 150 personnes étaient présentes en l'église Saint-Étienne du Rouvray. L'atmosphère était très priante, à l'image de la défunte et de son mari, Guy. Ne soyez pas bouleversés de Jésus permet d'entendre la dernière expression de Jeanine. Je meurs contente. Expression qui pourrait nous bouleverser sans la foi, sans la fidélité à la foi qui a traversé la vie de Jeanine jusqu'à sa mort, non, jusqu'à sa résurrection. Jeanine Koponé laisse derrière elle un témoignage d'espérance et de pardon. Jésus n'a pas dit « je vous pardonne ». Il m'a demandé de vous pardonner, il n'a pas dit ça. Il a dit « Père ». Il a demandé au Père de pardonner, j'en fais autant. Le pape promulgue de nouvelles règles au Vatican. Avec 2 lettres apostoliques publiées à 2 jours d'intervalle, le pape François fait évoluer les règlements concernant la justice et la lutte anticorruption au Vatican. Ce vendredi, un motu proprio concernant le système judiciaire a été publié. À compter du 1er mai, les cardinaux et les évêques accusés de délits pénaux par des magistrats du Vatican pourront être jugés par un tribunal composé de juges laïcs de l'État de la Cité du Vatican. Une évolution majeure car jusqu'à maintenant, ils comparaissaient uniquement devant la Cour de cassation, une cour composée de cardinaux et de clercs. Publié jeudi, le motu proprio portant des dispositions sur la transparence contraint les cadres et administrateurs du Saint-Siège à remplir une déclaration dans laquelle ils attestent qu'ils n'ont pas fait l'objet de condamnation ou d'enquête pour terrorisme, blanchiment d'argent ou évasion fiscale. Ils ne peuvent pas posséder d'actifs dans des paradis fiscaux ou investir dans des entreprises qui agissent contre la doctrine de l'Église. Enfin, il est interdit à tous les employés d'accepter des cadeaux d'une valeur supérieure à 40 €. La fraternité politique du Chemin Neuf en visite chez le pape. Ce vendredi, une trentaine de jeunes de la fraternité politique du Chemin Neuf, accompagnés de frères et sœurs de la communauté, a rencontré le pape François. Un moment fort durant lequel chacun des jeunes a pu s'adresser au pape. François les a invités à rester fidèles à leurs convictions et à leur foi, et à construire des ponts entre les gens, entre les peuples, dans un monde où tant de murs se dressent encore par peur des autres. La fraternité politique regroupe des jeunes de différents pays et cultures politiques, mais animés d'une même passion pour le bien commun et les pauvres, et qui cherchent à s'engager pour Dieu dans le monde d'aujourd'hui. Le tribunal administratif de Lille a confirmé mercredi 28 avril la fermeture d'un lieu d'accueil du Secours catholique à Calais.
Depuis décembre, une maison appartenant au diocèse d'Arras est utilisée par le Secours catholique comme un accueil de jour pour les familles de migrants. C'est avec le temps glacial de cet hiver que l'association a décidé, en urgence, de permettre l'accueil pour la nuit. Le 1er mars dernier, la mairie a publié un arrêté actant la fermeture de l'hébergement de nuit. Le Secours catholique a donc eu recours à un référé suspension, rejeté ce mercredi par les juges, qui estiment qu'il n'y a pas d'urgence au vu des places restantes dans les structures de l'État, situées en dehors de la ville. Juliette de la Place, chargée de mission du Secours catholique auprès des personnes exilées à Calais, regrette qu'il n'y ait pas eu de reconnaissance quant à l'urgence de la situation sur place. La chaîne de télévision locale belge RTC Télé-Liège a diffusé ce mercredi 28 avril une vidéo sur un nouveau puits découvert au sanctuaire de Sainte-Julienne de Cornillon lors de travaux de rénovation. Jacques Gallois, membre de l'association gérant le sanctuaire de Cornillon, s'exprime au micro de RTC. C'est émouvant de voir une trouvaille comme cela, de voir que voilà, au Moyen-Âge, Liège avait déjà des hôpitaux relativement équipés où les gens prenaient soin les uns des autres. Et ce puits, c'est une source de vie, évidemment. L'eau, c'est la vie. Et donc retrouver ça sur ce site ici qui est en plein renouvellement. Donc les carmélites sont partis il y a maintenant 4 ans. Donc on redéveloppe tout ce site ici avec des sœurs clarisses qui viennent d'arriver, avec des nouveaux habitants pour le béguinage contemporain.